Scorpion, accordez-moi 10 minutes. Si vous avez repensé à une situation récemment en vous disant quelque chose clochait, vous ne vous trompez pas. Certains moments semblaient plausibles, certaines explications paraissaient raisonnables. Mais au fond de vous, vous n'étiez pas serein. Votre instinct restait en alerte. C'est généralement le premier signe que les choses n'allaient jamais coller. Non pas que vous ayez manqué quelque chose, mais parce qu'on ne vous a jamais tout révélé. Avant d'aller plus loin, prenez un instant et dites-moi en commentaire. Avez-vous ressenti ce doute surgrandir ces derniers temps? Restez avec moi. Car une fois que vous comprendrez pourquoi les choses n'ont jamais vraiment fonctionné, la suite de cette histoire changera votre vision de tout ce qui s'est passé. Scorpion, quand quelque chose cloche, votre instinct ne se précipite pas pour l'expliquer. Il reste silencieux. Il observe. Il attend. Et c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Ni confusion, ni chaos, mais une prise de conscience lente et progressive qui s'installe en vous. Vous l'avez peut-être remarqué dans de petits moments. Une pause avant de répondre. Une lourdeur à la fin d'une conversation. L'impression de gérer les émotions de chacun sans que personne ne vérifie avec vous. Il existe une fatigue particulière qui découle du fait d'être celui ou celle qui maintient l'équilibre. Pas bruyamment, pas pour les applaudissements, mais parce que si vous ne le faites pas, tout s'effondre. Scorpion, vous avez toujours eu cette capacité à porter une profonde émotion sans laisser paraître vos efforts. Vous pouvez appréhender la complexité. Vous pouvez survivre au silence. Vous savez lire entre les lignes, là où la plupart des gens ne les voient même pas. Mais même la force a ses limites. Et parfois, ces limites se manifestent non pas par un effondrement, mais par un léger changement intérieur, un moment où votre corps dit « Je ne peux plus faire semblant d'être en équilibre ». Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les choses sont véritablement alignées, elles ne demandent pas d'efforts constants pour être maintenues. Elles n'exigent pas que vous vous minimisiez, que vous vous adaptiez ou que vous en fassiez trop simplement pour préserver la paix. Alors, si vous avez eu l'impression de compenser ces derniers temps, d'aplanir les aspérités, d'absorber les tensions, de porter des responsabilités qui n'ont jamais été clairement les vôtres, ce n'est pas un défaut. C'est une information. Scorpion, vous n'êtes pas fait pour souffrir en silence pour trouver la stabilité. Vous êtes fait pour construire quelque chose qui puisse aussi vous soutenir. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. La prise de conscience n'arrive pas toujours avec clarté immédiatement. Parfois, elle se manifeste d'abord par un malaise, une agitation, le sentiment que les anciennes façons de gérer, de réparer et d'endurer ne sont plus viables. Ce n'est pas une régression. C'est une croissance qui appelle à la sincérité. Permettez-moi de vous poser une question en douceur. Lorsque vous imaginez prendre du recul, même un tout petit peu, qu'est-ce qui vous semble le plus lourd? La peur de ce qui pourrait arriver si vous ne parvenez pas à tout maintenir sous contrôle, ou l'épuisement de continuer exactement comme vous le faites? Cette question à elle seule ouvre une nouvelle perspective sur la vérité. Car, Scorpion, vous ne vous détachez pas sans raison. Vous ne vous repliez pas sur vous-même sur un coup de tête. Lorsque vous commencez à reconsidérer la façon dont vous utilisez votre énergie, c'est quand vous avez mûri au-delà d'un ancien accord. Ce changement ne sera pas immédiatement perceptible par tous. Certains bénéficieront peut-être de la version de vous-même qui a donné plus qu'elle n'a reçu en retour, qui est restée plus longtemps que de raison, qui a compris même quand on ne vous comprenait pas. Et c'est souvent à ce moment-là que commence la véritable introspection, non pas par le conflit, mais par la clarté. Une douce lumière s'allume lorsque vous cessez de vous justifier auprès de ceux qui n'écoutaient jamais vraiment. Lorsque vous cessez de modifier votre profondeur pour mettre les autres à l'aise. Il ne s'agit pas de fermer votre cœur, mais de protéger son intelligence. Vous ne devenez pas plus froid, mais plus précis. Et la précision, Scorpion, est l'un de vos plus grands atouts. À mesure que cette conscience se développe, vous discernerez peut-être plus clairement des schémas. Les efforts qui étaient à sens unique, les vérités tues, les situations qui semblaient fonctionnelles mais qui n'ont jamais été pleinement satisfaisantes. Cette prise de conscience n'est pas là pour vous punir, mais pour vous libérer. Et une fois que vous aurez vraiment compris pourquoi l'équilibre était rompu, vous n'aurez plus besoin de forcer une décision. Votre prochaine action vous semblera évidente, naturelle, presque inévitable. Respire profondément. Laissez les choses se calmer. Car ce qui va suivre n'est pas une question de perte, mais d'harmonie. Scorpion, j'aimerais vous dire quelque chose à voix basse, comme vous le feriez pour vous-même tard le soir, quand le monde se tait enfin.
Il y a une différence entre être fort et porter le poids des responsabilités en silence. Et ces derniers temps, ce n'est pas la force qu'on vous a demandé, mais l'endurance. Vous avez appris à pressentir les changements d'atmosphère, à adapter votre ton, à intervenir avant que tout ne s'effondre. Non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que vous avez senti le poids des responsabilités vous accabler avant même que quiconque ne s'en aperçoive. Cette capacité ne vous est pas venue par magie. Elle s'est forgée au fil du temps, à travers des moments où vous avez compris que si vous ne teniez pas le cap, personne d'autre ne le ferait. Alors vous l'avez fait. Vous êtes devenu le pilier de stabilité. L'essence même de votre être, ce pilier émotionnel, celui qui apaise les tensions tout en étouffant vos propres besoins. Et peut-être que pendant longtemps, ce rôle vous a semblé important, voire nécessaire. Il y a un sentiment d'utilité à être celui ou celle sur qui les autres comptent. Cela peut ressembler à de l'amour, de la loyauté, ou à une responsabilité portée comme une armure. Mais voici le changement subtil que vous ressentez peut-être en ce moment. Ce n'est ni du ressentiment, ni de la colère. C'est une fatigue mêlée de lucidité. Celle qui apparaît lorsque votre monde intérieur commence à se demander pourquoi l'équilibre semble toujours exiger plus de vous et moins des autres. Vous l'avez peut-être d'abord remarqué dans votre corps. Une tension que vous n'arrivez pas à relâcher. Un soupir qui vous échappe avant même que vous ne réalisiez en avoir besoin. Des moments où vous vous arrêtez et pensez « Je peux le faire. Mais dois-je encore être celle qui le fait ?» Cette question n'est pas un signe de faiblesse. C'est une conscience qui mûrit. Scorpion, vous n'êtes pas là pour être la structure invisible qui maintient la vie des autres en équilibre pendant que la vôtre attend patiemment en arrière-plan. Tu n'as jamais été destiné à te fondre dans les responsabilités. Et pourtant, parce que tu es compétent parce que tu es résilient parce que tu sais gérer la complexité sans craquer, le monde suppose souvent que tu continueras, quelles que soient les difficultés. Mais quelque chose d'important est en train de changer. Tu commences à en ressentir le prix. Pas de façon spectaculaire, pas au point d'exiger une action immédiate, mais avec cette certitude tranquille et indéniable que ce niveau d'engagement ne peut plus être la norme. Permettez-moi de te poser une question, en douceur. Quand est-ce que quelqu'un a pris de tes nouvelles pour la dernière fois sans rien attendre en retour? Ce silence que tu ressens après cette question, ce n'est pas du vide. C'est la vérité. Tu n'as pas besoin de te blinder pour corriger ce déséquilibre. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton épuisement en détail. Parfois, le changement le plus authentique se produit discrètement, simplement quand tu cesses de compenser. Quand tu laisses les choses vaciller un peu pour voir ce qui est vraiment solide. Il y a de la sagesse à réaliser que vouloir tout contrôler t'a empêché de voir ce qui se détacherait naturellement si tu relâchais ton emprise. Et il faut du courage pour laisser les choses se produire. Vous n'abandonnez personne. Vous reprenez votre place. L'espace pour respirer. L'espace pour se sentir soutenu. L'espace pour exister sans constamment contrôler les résultats. À mesure que cette conscience s'enracine, une nouvelle sensation peut émerger. Ni urgence, ni peur, mais une sérénité sereine. Celle qui ne vous pousse pas en avant, mais vous ramène doucement à vous-même et vous dit « Quelque chose ici mérite un meilleur équilibre ». Et cette prise de conscience n'est pas la fin de quoi que ce soit d'important. C'est le début de quelque chose de bien plus authentique. Scorpion, il y a un souvenir que vous n'évoquez pas souvent, non pas parce qu'il est dramatique, mais parce qu'il vous a appris une leçon discrètement indélébile. C'était le moment où la confiance ne s'est pas brisée brutalement. Elle s'est amincie comme du verre érodé par le temps. Et lorsque vous vous en êtes rendu compte, vous étiez déjà loin de qui vous étiez. Vous n'avez pas perdu votre douceur ce jour-là. Vous avez appris où la placer. Après cela, vous avez commencé à percevoir davantage de choses. Non pas avec suspicion, mais avec précision. Vous avez commencé à percevoir ce qui n'était pas dit, à ressentir les silences entre les mots, à sentir quand le récit d'une personne ne correspondait pas à son énergie. Et au lieu de le lui faire remarquer, vous vous êtes adapté. Cet ajustement n'était pas de la peur, mais une intelligence forgée par l'expérience. Scorpion, il existe une sagesse qui ne s'acquiert qu'après s'être ouvert une fois et avoir compris à quel point cette ouverture peut blesser lorsqu'elle n'est pas accueillie avec délicatesse. Alors vous vous êtes perfectionné. Vous êtes devenu sélectif. Vous avez laissé moins de personnes pénétrer votre intimité, non pas parce que vous avez cessé de croire au lien, mais parce que vous avez appris que la profondeur exige de la réciprocité. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas,
c'est que votre silence n'est pas une absence, mais une évaluation. Vous écoutez. Vous observez. Vous laissez les schémas se révéler avant de décider de la proximité avec une personne. Et parfois, cette vigilance est pesante, comme si vous scrutiez constamment l'horizon, même lorsque le calme règne. Vous vous demandez peut-être si vous êtes devenu sur la défensive, ou simplement plus attentif. Voici une vérité trop souvent oubliée. Devenir prudent après avoir été blessé n'est pas un défaut. C'est une réaction naturelle à un amour sincère. Mais une autre dimension se révèle à vous, subtile. Vous commencez à comprendre que chaque instant ne requiert pas d'armure. Certains espaces sont suffisamment sûrs pour respirer. Certaines relations ne vous demandent pas de vous préparer à un choc. Certaines vérités ne sont pas là pour blesser, mais pour libérer. L'ancien instinct de rester vigilant vous a servi quand il le fallait. Il vous a préservé. Mais maintenant, il évolue doucement. Vous ressentirez peut-être ce changement lorsque vous vous surprendrez à baisser légèrement votre garde, sans le forcer. Lorsque vous choisirez le repos plutôt que la vigilance. Lorsque vous cesserez de répéter vos réponses et laisserez le silence être simplement le silence. Permettez-moi de vous poser une question douce. Si vous n'aviez plus besoin de vous protéger autant, quelle part de vous-même tu vas enfin pouvoir te reposer? Cette question n'exige pas de réponse immédiate. Elle est là pour ouvrir une porte. Car, Scorpion, tu n'es pas défini par ce qui t'a blessé, mais par ce que tu as intégré. La blessure t'a appris le discernement, mais elle n'a jamais eu pour but de t'isoler. Il y a une différence entre être discret et être fermé. Et tu te trouves justement à ce seuil. Sans précipitation, sans recul, tu observes simplement où s'arrête la prudence et où commence le possible. C'est là que ta profondeur s'allège. Là où la conscience se transforme en choix. Là où tu n'as plus besoin de ressasser le passé pour justifier le présent. Et à mesure que cette compréhension s'installe, quelque chose en toi s'adoucit à nouveau. Non pas pour redevenir celui que tu étais avant, mais pour devenir quelqu'un de plus sage, de plus clairvoyant, de plus serein dans tes propres limites. Ce n'est pas la vulnérabilité qui revient aveuglément, c'est la force qui apprend à respirer. Et à partir de là, ta relation à la vérité, à la connexion, à toi-même, est sur le point de changer d'une manière plus paisible, mais infiniment plus libératrice. Scorpion, il arrive un moment où la vérité cesse de frapper à votre porte et s'assoit simplement à vos côtés. Elle n'ose pas la voix. Elle ne réclame pas votre attention. Elle attend que vous soyez suffisamment calme pour remarquer combien de fois les mêmes questions reviennent à l'esprit. Sans urgence, sans emphase, juste persistante, comme une marée basse qui tire sur quelque chose sous la surface. Vous la ressentirez peut-être en repensant à une conversation et en réalisant combien de fois vous avez dû vous justifier pour quelque chose qui aurait dû être compris du premier coup. Ou lorsque la reconnaissance était assortie de conditions. Ou encore lorsque l'on attendait de vous des efforts, mais que leur importance était rarement reconnue. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un aiguisage de la perception. La vérité a la particularité d'arriver doucement lorsque vous n'êtes plus distrait par le bruit. Elle apparaît dans les silences, dans les instants qui suivent le moment où vous cessez de défendre votre position et commencez plutôt à écouter votre propre réaction. Votre corps l'aperçoit souvent en premier. Une tension dans la poitrine lorsque les compliments semblent incomplets. Un léger retrait lorsque l'accord paraît forcé. Le sentiment qu'un élément essentiel est resté tu trop souvent. Scorpion, vous êtes naturellement porté à ressentir ce qui se cache derrière les apparences. Vous percevez ce qui se cache entre les mots. Ainsi, lorsque quelque chose cloche, c'est rarement par incompréhension, mais plutôt parce que l'histoire complète ne vous a jamais été donnée. Il existe une souffrance particulière liée à la compétence et à l'invisibilité, à la contribution profonde dont l'impact est minimisé ou présumé, à la constatation que votre stabilité est devenue invisible pour ceux qui comptent sur elle. Cette souffrance n'est pas de l'amertume. C'est une conscience qui réclame la vérité. Vous avez peut-être déjà tenté de rationaliser la situation. Vous êtes-vous dit que c'était une question de timing, de stress, de malentendu. Mais lorsque les mêmes questions reviennent sans cesse, ce n'est pas pour vous tourmenter, mais pour vous inviter à y voir plus clair. Permettez-moi de vous poser une question, en toute simplicité. Si tout était véritablement équilibré, auriez-vous encore besoin de vous justifier autant? Prenez un instant pour y réfléchir. Car lorsque les choses sont en harmonie, elles n'ont pas besoin d'être constamment traduites. Le respect mutuel n'a pas besoin d'être défendu.
La reconnaissance n'est pas une simple formalité. Et pourtant, la vérité se présente rarement comme une certitude absolue. Elle se manifeste par une série de petites prises de conscience qui, au fil du temps, prennent tout leur sens. Chacune est subtile, chacune est sincère. C'est le genre de vérité qui ne détruit pas, mais qui éclaire. Elle révèle où l'énergie circule librement et où elle est discrètement extraite. Où les efforts sont récompensés et où ils sont simplement attendus. Où la connexion est réciproque et où elle repose silencieusement sur votre résilience. Percevoir cela ne signifie pas agir immédiatement. Le Scorpion ne précipite pas la révélation. Laissez-la s'installer. Laissez-la mourir. Et ce faisant, quelque chose change en vous non pas vers la confrontation, mais vers l'harmonie. Vous cessez de rechercher la reconnaissance. Vous cessez d'expliquer ce qui devrait être évident. Vous commencez à ressentir combien il est plus léger de faire confiance à votre intuition sans avoir besoin de confirmation extérieure. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi, mais d'un raffinement. Vous apprenez que la vérité n'a pas besoin d'être criée haut et fort pour être indéniable. Il suffit d'être suffisamment présent pour cesser de la couvrir de commentaires. Et une fois que vous vous autoriserez à voir pleinement ce qui vous manquait discrètement, vous n'aurez plus besoin de forcer une conclusion. Le déséquilibre parlera de lui-même. La suite n'est pas une question de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit d'honorer ce que vous comprenez désormais avec calme, précision et respect de vous-même. Cette clarté n'empêche pas l'émergence de nouvelles opportunités. Elle ouvre les bonnes. Et au fond de vous, vous sentez déjà qu'une approche plus authentique est en train de se dessiner. Scorpion, il arrive un moment où le mouvement n'est plus nécessaire. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce qu'une force plus profonde a choisi l'immobilité. Ce n'est pas un événement spectaculaire, pas de grande annonce. Juste un changement intérieur discret où votre système nerveux expire et dit « Assez de réactions pour l'instant ». Vous l'avez peut-être remarqué lorsque vous n'avez pas cherché à répondre. Quand un message reste un peu plus longtemps sans réponse et que le monde ne s'écroule pas pour autant. Quand vous réalisez que l'urgence portait une voix qui n'était jamais vraiment la vôtre. Cette pause est différente. Ce n'est pas un repli sur soi. C'est une prise de recul. À partir de là, tout change non pas parce que les gens se comportent différemment, mais parce que vous n'êtes plus pris dans le tourbillon. Vous commencez à percevoir des schémas plutôt que des moments, des motivations plutôt que des explications, de l'énergie plutôt que des mots. Et quelque chose de presque surprenant se produit. Le besoin de réparer disparaît. Vous cessez de vous interrompre en plein milieu d'une phrase. Vous cessez de proposer des solutions qui n'ont jamais été demandées. Vous cessez de porter le fardeau émotionnel de situations qui n'ont jamais appris à s'apaiser. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est le discernement qui trouve sa juste place. Scorpion, vous avez toujours su survivre à l'intensité. Mais ce moment est différent. Il s'agit de choisir la clarté plutôt que le chaos sans en faire une bataille. Lorsque vous prenez ce recul, la vérité ne se précipite pas. Elle s'organise d'elle-même. Vous remarquez qui remplit le silence et qui s'y efface. Qui respecte votre silence et qui se sent mal à l'aise sans votre attention constante. Ces observations ne vous invitent pas à juger, mais à comprendre. Permettez-moi de vous poser une question avec douceur. Lorsque vous cessez de chercher à être compris, qui vous montre enfin qu'il vous a écouté depuis le début. Cette question ouvre une autre perspective. Car lorsque vous cessez de réagir, vous cessez d'alimenter des dynamiques qui dépendent de vos efforts. Vous laissez la réalité se manifester d'elle-même. Certaines choses vacillent. D'autres révèlent des failles. D'autres encore vous surprennent par leur stabilité. Et vous n'avez pas à contrôler tout cela.